Bonjour, je suis Christian, bobo de Château d'Eau, et aujourd'hui je vais de nouveau chercher quelques clochards afin d'accroître la population de ma commune. En ce jour, je vais au casino croiser des nouveaux pauvres. Et oui, désormais je fais dans le neuf. Les deux anciens que j'hébergeais n'ont pas tenu très longtemps, malheureusement. Mais il faut dire aussi que je les avais esquintés à plusieurs reprises. En préparant mes affaires, la tête pleine d'ambition et de rêves merveilleux, je découvris qu'une carte bancaire, appartenant à une personne dont je ne connaissais malheureusement pas le nom, s'était glissée dans mes affaires. Sans hésitation, je me jetai sur mon ordinateur afin de payer quelque chose avec la susdite carte de crédit. Un achat, deux achats. Au bout de 5000 € payés, je commence à m'interroger. Ai-je déjà hébergé un bourgeois qui cachait tellement sa fortune que je ne pus le découvrir ? Tout était remis en question. Ma place au paradis allait sûrement sauter si je commets tel péché dans ma vie de saint. Je me sentais soudain si sale et démoniaque. Un frisson vint me refroidir, puis plus rien. Tentant de ne pas culpabiliser, je me jetai corps et âme sur ma bouteille d'eau-de-vie et me servis dans un verre à pied un bon gros remontant. Après avoir englouti celui-ci d'une traite, je me préparai une longue ligne de coke afin de me réveiller. Enfin, je sortis dehors dans ce parfait équilibre mental. Deux agents de la paix me saluèrent d'un geste rapide, puis passèrent leur chemin. Ceux-ci cherchaient sûrement quelques voyous à surprendre. De nos temps, les malfrats pullulent. La police tarde à réduire la mortalité et nos rues se font de moins en moins sûres. Hola, Camarade, Oh, mais que me veulent donc ces deux énergumènes ? monsieur, une petite pièce? s'il vous plaît, aidez-nous. Nous ne sommes que de braves personnes qui cherchent désespérément une âme charitable afin de nous sortir de la misère. Comment vous nommez-vous, mes chers ? Je suis Michel, et voici ma compère conduite irrespectueuse. Quel pseudonyme ridicule vous avez là, ma chère ? Oh, vous savez, avec le temps, on s'y fait. Je me nomme Christian, bobo de Château d'Eau. Je vis ma vie sous les toits de notre belle capitale. Et j'adore inviter quelques mendiants dans ma modeste maisonnée. Je suis Michel, originaire du Pas-de-Calais, j'aime le fromage fort, l'alcool et la fête. Je ne vis que pour ces trois merveilles. Je m'appelle conduite irrespectueuse et je ne conduis pas très bien ma voiture. D'ailleurs, c'est pour cela que nous devons rentrer à pied. J'aime lire par-delà le ciel les métaphores du dieu soleil. Bien, maintenant que les présentations sont faites, où aimeriez-vous donc passer l'après-midi ? Ah, j'ai toujours rêvé d'aller au bowling. Très bonne idée, là-bas nous pourrons y faire un apéro festif. Mais oui, pourquoi pas ? Les deux charlots que je rencontrais ce matin m'avaient l'air plus intéressants que la plupart des pauvres de cette ville. C'est pourquoi je leur avais demandé où ils souhaitaient passer l'après-midi. Je n'ai jamais fait encore d'apéro festif au bowling. Cela va être une première. Peu de temps après, lors de notre arrivée, une séduisante dame qui portait une courte jupe et des lunettes d'aguicheuse. Laissez-moi vous escorter à votre table. Oh, quel bel accueil! De quelle contrée provenez-vous? Allons Christian, il n'est pas noble de se comporter ainsi. Effectivement, votre conduite est irrespectueuse. Dois-je vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons planifié de profiter joyeusement d'un apéritif festif au bowling. Pas le temps de séduire quelconque nana au gros pelé. J'ai même apporté du bon jambon. Tu devrais goûter cette fine charcuterie, elle est exquise. Au même moment, je me rappela que j'avais mis à chauffer de l'eau avant de partir. L'eau avait sans doute déjà débordé depuis longtemps, et mon appartement devait déjà être parti en fumée. Quel dommage. À l'intérieur, j'y avais arboré divers plaids plus ou moins grands qui... Christian, vous me semblez ailleurs. Oh, ne vous inquiétez pas, je pensais juste à mon chat. Il est décédé? Oui, sûrement. Toutes mes condoléances. Je suis ému. J'apportais extrêmement d'importance à mon petit chat. Il m'a été donné par Henri VI. Je vais changer de sujet, ne vous déplaise. Je vais prendre le nom des participants, s'il vous plaît. Je suis Christian, bobo de Château d'Eau. Je m'appelle Michel. Et moi, c'est conduite irrespectueuse. C'est noté. Combien de parties voulez-vous jouer? Une seule, s'il vous plaît. Il n'y aura qu'un seul survivant. Vous êtes un peu bizarre, monsieur.
Il lui arrive de perdre le contrôle de son âme. Ne lui en voulez pas. Je comprends. Bonne chance et amusez-vous bien. Oui, oui. On va bien s'amuser. C'est l'anniversaire de Justine! Ouais! Venez lui dire bonjour, l'embrasser et tenter de conquérir son cœur afin de l'emmener coucher dans la chambre adéquate! Pauvre Justine, son anniversaire se transforme en véritable viol. Effectivement, la conduite de la jante masculine est irrespectueuse. Mais non, ne vous inquiétez pas. Elle va sûrement se rappeler de magnifiques images demain matin au réveil. Je n'en serais pas si sûr. Michel, c'est à toi de commencer. Hop, 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 hop. Nous avons oublié l'apéritif à boire. Effectivement, un apéro festif est toujours plus appréciable avec de l'alcool à foison. Je prendrais bien un petit Ricard. Vous voulez dire un pastis? Non, un Ricard. Moi, j'aimerais un bon whisky glace. Je me détacha afin de poser commande à la belle demoiselle qui nous avait accueillis. Une fois mon acte accompli, je retournai voir mes deux charlots préférés. Tu as loupé un magnifique lancer. C'était inouï. Tant mieux, tant mieux. Au bout de plusieurs lancers, les écarts augmentaient dangereusement. Je me faisais ridiculiser par deux mendiants lors d'une après-midi détente. Ça alors, Christian, vous n'êtes pas très bon concurrent. Vous chignez pour un rien et... Ta gueule. Mais que faites-vous? Oui. Maintenant, tu vas jeter ta boule dans la rigole. Sinon, je t'abats. Mais... Michel, non, tu étais si beau. Comment vais-je vivre sans toi? Du calme, il n'a pas respecté les règles. Vous l'avez tué sans raison. Assassin. On ne va pas refaire ce qui a déjà été fait. Il est trop tard pour vouloir revenir en arrière. Mais comment va-t-on faire lorsque le tour pour lancer la boule sera à Michel? Je vais demander à la serveuse de supprimer sa participation. Et en plus de cela, comme c'est dommage, Michel était presque assuré de gagner. S'il ne m'avait pas énervé, il serait encore en vie. Je vous suspecte d'être mauvais joueur. Ah non, cela n'a rien à voir. Je reviens. Après un dernier petit aller-retour au comptoir, je rejoignis Conduite irrespectueuse. Le match de bowling ne se jouait plus qu'entre nous deux. L'épique duel final. Regarde, j'ai fait un strike. Oui, c'est bien. Lorsque je jeta la boule, celle-ci dévia à gauche, puis tomba dans la gouttière. Oui, j'ai gagné. Tout à l'heure, je mentionnais qu'il ne resterait qu'une seule personne à la fin de la partie. Allons, ne vous suicidez pas. Après tout, c'est juste une partie de bowling. Ce n'était pas mon intention. Même si tu as gagné, tant pis. La logique voudrait que je te laisse en vie, mais... Écoutez, monsieur Christian, vous êtes bien gentil de nous avoir invités au bowling. Malgré le fait que vous avez tué mon mari, nous avons passé un agréable moment ensemble. J'avais aiguisé ce couteau rien que pour vous, ma chère. Comment? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Alors, ça se rallume dans cette vieille caboche? Partiellement. Nous avons une grave annonce à vous faire. L'heure est grave. Aujourd'hui, ce jeudi 10 novembre 2066, un incident se déroule actuellement dans l'enceinte de notre bâtiment. Excusez-nous pour toute gêne occasionnée, mais pour votre sécurité, nous devons sceller toutes les portes d'entrée. Un bandit tue gratuitement ses amis. Nous tentons actuellement de l'intercepter. Oh, ça va, n'en faites pas trop quand même. La police et le SWAT arrivent déloger ce terroriste. Soyez braves et patients en attendant les secours. Viens là, toi. Ah, non, laissez-moi, au secours. Ferme-la, sale chienne. Écoutez, monsieur Christian Lefebvre, c'est le négociateur de la police. Je vous demande de calmement vous rendre sans geste brusque. Viens là, toi. Non, mais que faites-vous? Ferme ton claque-merde. Ou je t'enfonce ce pain de C4 dans ton cul. Je ne tais. Tu as intérêt. Sinon, ces naïfs et doux petits-enfants seront aspergés de la contenance de ton corps. J'avais compris l'idée, monsieur Christian. Si tu avais un peu moins de capacité mentale, je ferais frire ta cervelle dans une friteuse bouillante. Qu'il est important de reconnaître la supériorité des hommes intelligents. T'as intérêt à vite te calmer, je m'appelle pas Pascal. Je vais vous sauver, monsieur. Christian, ta mort arrive. Petit effronté.
Vous oubliez que je suis Christian, Bobo de Château d'Eau. Flash Info. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau flash spécial concernant la tuerie qui vient de se produire au centre du bowling de New York. Un malfrat du nom de Christian Lefebvre a sauvagement assassiné 4 personnes, mais il a aussi terriblement blessé émotionnellement des centaines d'autres. Notre consultant va vous donner plus d'informations. Tout d'abord, il faut noter que ce monsieur était un